Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité de pauvreté. Oh, c'est tout un gros sujet, ce sont des grands mots. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, je suis avec Aurélie et nous avons un invité avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Patrice Martorano. Bienvenue, bienvenue. Merci. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vivre ça, cette thématique. On est très très content de t'accueillir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui auraient oublié, qui es-tu? Tu es le pasteur principal des églises Momentum. Je suis obligée de le conjuguer maintenant au pluriel, puisque vous avez maintenant 3 lieux de rencontre, donc à Bordeaux, à Bruxelles en Belgique et à Paris. C'est tout récent, c'est ça. Je me souviens quand tu étais venu l'année dernière, tu nous avais dit « Ah, il y a bientôt quelque chose qui se prépare ». C'est ça. Eh bien, c'était l'ouverture de Paris, de belles assemblées. Ouais, Bruxelles a tout juste 3 ans. Et donc, depuis 1 an, on a ouvert sur Paris. Puis vraiment, une belle église, ça démarre bien. On est très, très contents. Gloire à Dieu. Vraiment, vous faites un super travail. Vraiment, c'est un honneur de t'accueillir avec nous. Et on va avoir le plaisir de passer 3 jours ensemble cette semaine. On est ravis. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'experts et tu vas nous dire ce qu'est la provision divine. On va parler sur la provision divine et de la manière dont Dieu pourvoit à tous nos besoins. Le mot provision, ça vient du mot providere, ça veut dire voir à l'avance. Et Dieu est celui justement qui voit à l'avance les besoins dont nous avons besoin tout simplement. Quelle que soit la situation de nos vies, il y a toujours un nom de Dieu qui correspond à ce besoin. Si tu es malade, il est l'Éternel qui guérit. Si tu sais plus où aller, il est l'Éternel ton berger. Et quand tu es dans le besoin, il est l'Éternel qui pourvoit. Amen. Donc, il est l'Éternel qui a une provision et on va regarder ça ensemble. C'est génial. C'est un thème super intéressant, que ce soit la mentalité de pauvreté qu'on va aborder tout de suite avec Aurélie dans la pensée du jour et ensuite cette notion de provision divine. Quelque chose va vous être communiqué aujourd'hui. Ayez les oreilles grandes ouvertes, mais pas seulement les oreilles naturelles, mais spirituelles aussi, pour recevoir des révélations parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Allez Aurélie, on te laisse la parole dans la pensée du jour. Alors, qu'est-ce que la mentalité de pauvreté? Je vais vous donner une définition que j'ai plus ou moins établie. Donc, c'est une façon de penser qui va saboter toutes vos décisions financières et qui va vous conduire systématiquement vers le manque et la pauvreté si vous continuez de développer cette mentalité-là. Et c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est une mentalité. C'est une façon de penser qui sabote tes décisions financières. Une façon de penser qui te pousse vers le manque, même lorsque tu as beaucoup. C'est pour ça que ça relève de la mentalité. Et on peut te donner $1 milliard. Si tu as cette mentalité, tu vas finir par les perdre. On connaît l'exemple de plusieurs personnes qui ont gagné au loto. Parfois, on voit des reportages comme ça. Et ces personnes ont tout perdu. Donc, le problème, ce n'est pas avoir de l'argent en soi, être riche, posséder. Non, c'est la mentalité que tu as par rapport à ça. Et parfois, certaines personnes, notamment des chrétiens, vont faire des déclarations, chasser l'esprit de pauvreté, etc., mais ne vont pas développer la sagesse financière et vont continuer à rester dans une mentalité de pauvreté. En fait, ça va finir par vous rattraper si vous ne prenez pas le temps de développer cette mentalité-là. Et dans la Bible, il y a cette histoire du riche insensé qu'on voit dans Luc au verset 12. Je vous parle de cette histoire-là parce que ça illustre vraiment que c'est une mentalité. On peut être riche, mais avoir une mentalité programmée à l'intérieur qui va amener vers la pauvreté. Et dans cette parabole, c'est le riche insensé, vous connaissez, dans Luc 12, c'est dit ses terres avaient beaucoup rapporté et il a dit à son âme, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais après, Dieu lui a parlé, Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En fait, dans la mentalité de cet homme-là, quand on voit ce passage-là, on voit en fait, parce que Jésus commence en disant « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ». On voit en fait que dans sa mentalité à lui, sa vie dépendait de ses biens. Et il a travaillé dur, il est devenu riche, mais ce n'était pas la bonne mentalité. Et ce que la mauvaise mentalité va faire, c'est que ça ne va jamais te faire profiter de ta richesse. Exactement comme cet homme-là. Bon, lui, dans son cas, c'est grammatique, hein.
bien parce que son âme lui est enlevée, mais la mentalité de pauvreté fait en sorte que tu ne pourras jamais profiter de ta richesse comme cet homme-là. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples qui peuvent illustrer une mentalité de pauvreté. Le premier, c'est le paresseux. Le paresseux a clairement une mentalité de pauvreté. La Bible dit dans Proverbe 20 au verset 4, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Le paresseux a toujours des excuses. Il fait froid. Je n'ai pas ceci, c'est de la faute du gouvernement. Oui, il y a telle chose qui se passe, etc. Donc, il y a des choses qui auraient dû être faites pour moi, blablabla. Mais en fait, lorsque tu décides de te lever et de travailler, en fait, tu es en train de développer une autre mentalité qui n'est pas la mentalité de pauvreté. Une autre façon dont ça va se manifester dans la vie des gens, c'est qu'il y a des personnes qui vont vivre au-dessus de leurs moyens. Il y a vraiment une immaturité financière qui sera là. Elles vont vivre au-dessus de leurs moyens. Et parfois, on ne reconnaît pas la saison dans laquelle on est. Et on veut, par exemple, porter des vêtements de marque que notre argent ne peut pas encore acheter. On vit dans des maisons que, financièrement, le loyer est trop élevé par rapport à nous. Donc ça, ce sont des routes qui vont conduire probablement vers la pauvreté parce que c'est des mentalités qui sont là, qu'il faut déraciner. Et pour nous, les femmes noires, parfois, on achète des perruques que notre capacité financière n'est pas encore prête à supporter. Donc ça aussi, c'est des choses que ça a l'air normal, mais ça peut te conduire dans la route du manque si tu n'es pas à ce niveau-là. Et je finis rapidement. Il y a aussi des personnes qui veulent poursuivre des richesses rapides. On voit de plus en plus sur des réseaux sociaux des formations qui promettent des richesses en une semaine, etc. Sans le savoir, si tu aimes cette chose-là, c'est pas, tu es dans une mentalité de pauvreté. La Bible dit dans Proverbe 13 au verset 11, « La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. » Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il y a aussi des personnes qui ne vont tout simplement pas respecter les principes divins sur les finances, tu résous juste tes problèmes, tu ne penses jamais au royaume de Dieu. Eh bien, la sagesse financière, ça passe par différentes choses. Et plus on va accumuler ces choses qui ne sont pas de la parole, mais plus on est en train de développer cette mentalité de pauvreté-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, on peut développer la sagesse financière. Merci pour cette rubrique réponse d'expert. J'ai réduit de beaucoup, Evelyne. J'ai coupé beaucoup de choses que j'ai enlevées. Hier, quand elle préparait sa pensée, elle m'a dit « Evelyne, j'ai un conseil du coach, là, j'ai trop... » J'ai dit « Fais une caricature, fais pas une œuvre d'art. » Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup et ça permet de clarifier. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont pu se reconnaître dans l'un ou l'autre de tous ces profils. Donc merci Aurélie. On va regarder le verset du jour qui est dans Luc 6 au verset 38. La Bible dit « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » En fait, la mentalité de pauvreté nous empêche d'être généreux, nous empêche de donner. Parce qu'en fait, on veut tellement conserver pour nous, on a tellement peur de manquer, on a tellement peur. Et donc, on utilise une mesure qui va être mauvaise pour nous-mêmes, en fait, puisque la Bible nous dit on utilisera la même mesure qu'on a utilisée. Quelle est la mesure que j'utilise pour semer dans la vie des autres, pour semer dans le royaume de Dieu ? Et cette réflexion permet aussi d'analyser et de se dire j'ai un problème avec ça. Complètement. J'écoutais tout ça et puis je me disais, c'est vraiment la foi. La foi, c'est voir à l'avance et croire ce que Dieu va faire également. Et souvent, quand on a ce côté où on veut tout retenir, ou ça peut être mélangé même avec... dans la pauvreté, il y a même des moments un sentiment de cupidité où j'ai l'impression que plus je vais garder et puis je vais devenir riche. Oui. Et je pense qu'il y a plein de pièges là-dedans. Et dans ce que tu viens de partager, même quand on voit la première offrande qui a été faite, Caïn et Abel, Abel a donné... souvent, quand moi j'étais plus jeune, je me disais, pourquoi Caïn, son offrande a été rejetée. On comprend pas, et puis on m'a dit, non, mais parce que tu comprends, l'autre c'était un agneau, il y a du sang, il y a une préfigure de Christ. Mais je disais, mais non, mais c'est quand même pas normal. Je veux dire, chacun son métier, si c'était pas son métier, pourquoi, tu vois. Et il y avait plus que ça derrière. Il y avait plus que ça. En fait, quand j'ai creusé, je me suis aperçu tout simplement qu'il y en a un qui a donné les prémices, c'est-à-dire qui a fait de Dieu sa priorité dans sa générosité. Et il a donné les premiers choix, les prémices. Et par la foi, il a fait cette offrande parce que quand tu donnes les premiers-nés, tu ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont naître derrière. Donc il y a vraiment un acte de foi. Puis l'autre, il a donné du tout venant, en fait. Du surplus. C'est ça. C'est pas une histoire de... Il y en a un, c'était un animal et l'autre, c'était des carottes et des... Je sais pas. C'était vraiment... Mais on le voit, là, juste là. C'est la mentalité, en fait. C'est la mentalité qu'il y a derrière. C'est ça. Et on voit vraiment qu'un, il s'est trompé. Il aurait pu s'améliorer. Oui.
C'est vrai. Il aurait pu s'améliorer. Effectivement. Et le Seigneur veut toujours qu'on s'améliore, même quand on fait, peut-être jusqu'à aujourd'hui, on a fait n'importe quoi. Mais il dit, tu peux t'améliorer. Oui. Cette phrase m'avait vraiment marqué. Tu peux t'améliorer. Effectivement, et puis c'est rassurant de savoir que on peut avoir cette mentalité-là, mais on n'est pas condamné à demeurer dans cette mentalité. Complètement. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Bien sûr, on vous permet d'identifier, et parfois, on ne le sait pas en fait. Il y a des gens qui sont profondément radins, mais ils n'en ont pas conscience. Ils vont dire, ah non, mais moi je suis très très généreux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, t'es un gros radin. Et il faut en avoir conscience, sinon tu ne changes pas. Si tu te regardes jamais dans le miroir, tu ne sauras jamais. On est d'accord, les filles, pour dire que, par exemple, un gars qui est radin, c'est rédhibitoire pour une fille. Ah ben c'est sûr. Donc si vous êtes un jeune homme célibataire, soyez pas radin. Je vous le dis, c'est rédhibitoire. C'est sûr. Et ça, non, mais il faut le dire, hein, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est une réalité. Mais quand on a identifié, il faut avoir l'humilité de reconnaître j'ai un problème avec l'argent en fait. J'ai un problème, j'ai peur de manquer, je veux trop conserver. D'où vient le problème? Parfois tu remontes un petit peu en arrière et tu réalises que dans l'enfance, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Tu as vu tes parents faire certaines choses et en fait tu reproduis inconsciemment ce que tu as vu tes parents faire. Hein. Oui, parce que dans les sources de pourquoi on pense comme on pense aujourd'hui, il y a forcément l'enseignement qu'on a reçu. Aujourd'hui, on dit merci quand quelqu'un nous donne quelque chose parce que nos parents n'arrêtaient pas de nous marteler en disant « tu dis merci, tu dis merci ». Pas qu'une seule fois on aurait oublié, mais jusqu'à ce que ça rentre. Et quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre mentalité et qui sont la conséquence des choses qu'on a entendues ou pas. Par exemple, un enfant de riche a accès à des conversations que les enfants de pauvres n'ont pas. Parce qu'il entend ses parents discuter parfois du business, de comment on fait de l'argent, puis on va acheter ceci, puis on va faire cela. Bref, il a accès à tout ça. Or, un enfant de pauvre, malheureusement, il n'a pas accès à ces conversations. Donc, ce qu'on entend enfant va vraiment déterminer beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai grandi dans un milieu où on n'était pas spécialement riche, et mon père n'a pas fait ça. Mais moi, je voyais certains de mes amis, il y avait du système D, mais c'était pas brillant, tu vois. C'était genre, tu prends la parabole du voisin. La parabole du voisin, tu prends le câble, et t'es super content de le faire. T'as vu comment je suis malin. Et la réalité, ça te tient dans la pauvreté de faire ça. Oui. C'est ça. Parce que ça, c'est une mentalité de pauvre. Toi, tu penses que t'es intelligent, t'es smart, tu sais te débrouiller. Non, c'est les pauvres qui font ça. Exactement. Et tu verras jamais les riches faire des choses comme ça. C'est vrai. Bon, à des moments, ils font d'autres choses qui ne sont pas glorieuses. Non, ça c'est sûr. mais c'est des mentalités. C'est des mentalités. Souvent, elles naissent depuis l'enfance. Exact. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les déraciner et prendre le temps de s'examiner soi-même parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent dans des habitudes, dans des façons de faire qu'on trouve normales alors qu'elles ne sont pas normales. Un peu comme l'exemple qui vient d'être donné par Patrice, c'est que pour certaines personnes, c'est une façon de vivre qui est normale. Elles ne réalisent même pas le contraire. De brancher sur le Wi-Fi de ton voisin. C'est ça. Il y a des personnes, pour elles, c'est normal que quand j'ai un problème, je vais chercher chez l'autre. Tu vois, je vais chercher chez mon oncle qui a un peu d'argent, ma tata qui est ici ou là-bas. Et tu dépends toujours des hommes, en fait. C'est ça, qui veulent toujours dépendre de certaines personnes. Et on ne réalise pas que c'est une mentalité, parce que peut-être dans notre environnement, tout le monde fait ça. Mais c'est important de savoir ce que la Bible dit aussi par rapport à la richesse, par rapport à la pauvreté, par rapport aux paresseux, par rapport à qu'est-ce que Dieu attend, tu vois, par rapport aux dîmes, les offrandes, les aumônes, la générosité, tu vois, ce genre de choses. Parce que à la fin de la journée, c'est la Bible qui va bâtir notre façon de penser et c'est ça qui va marcher. Dans la Bible, tu vas voir que Dieu a à cœur la générosité. Exact. Dieu a à cœur des orphelins, des veuves, des sans-abri. Tu vas voir que Dieu a à cœur son royaume. Tu vas voir qu'il y a des offrandes. Tu vas voir ces choses. Et c'est comme ça que tu vas développer ta sagesse financière. Mais si chaque jour tu dis, mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas, donc je peux pas donner. Sans le savoir, tu es en train de t'enfermer dans cette mentalité-là. Ou alors, si tout le temps, tu es centré sur toi, la prochaine belle voiture que j'aurai, le prochain sac de marque que j'aurai, etc. Sans le savoir, tu es en train de t'enraciner dans une mentalité de pauvreté et il faut laisser la parole casser ce truc-là. Amen. Et on va venir renverser tout ça. On va venir voir comment fonctionne la Bible avec toi, Patrice. On va voir ce qu'est la provision divine. Ah, ça va être très, très édifiant. Allez, on enchaîne avec la rubrique Réponse d'experts.
Alors la provision divine, il y a plein de passages dans la parole de Dieu où nous voyons combien Dieu veille toujours sur ses enfants. Et il y a une histoire que j'aime particulièrement, c'est celle d'Élie lorsqu'il va être envoyé vers une veuve. La Bible nous dit que dans un premier temps, Élie se retrouve auprès d'un torrent, le torrent de Kérit, et il est là, il peut se désaltérer de l'eau du torrent. Et Dieu fait quelque chose d'incroyable, ça c'est vraiment la provision. La Bible nous dit que tous les jours, il y a un corbeau qui vient lui apporter... Dieu a inventé le Uber Eats. Et tous les jours, tu as un corbeau qui vient. Et j'imagine le corbeau qui dit crois que c'est possible, crois que je vais te bénir, tu vois. Il faut le croire que Dieu va être celui qui va agir. Et là, il arrive et il mange. Et puis la Bible nous dit qu'à un moment donné, le robinet va se fermer, la source va tarir. Et c'est terrible quand on vit des saisons comme ça où on a l'impression que waouh, ma provision, où elle est, là tout allait bien, ça se passait bien. Puis d'un seul coup, je comprends pas. Moi, je fais toujours les choses bien, mais j'ai l'impression que le robinet vient de se fermer. Et généralement, quand le robinet se ferme, c'est toujours parce que Dieu nous appelle et nous attend encore un peu plus loin. Et là, Dieu va lui dire quelque chose. Écoute, pars, va à Sarepta et j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et moi, lorsque je pensais à ce passage-là, je sais pas... Souvent, on lit la Bible, on l'a déjà lu, donc quand on pense à une histoire, on connaît déjà la fin. Oui. Imaginez que vous ne connaissez pas la fin. Okay, quand Élie dit ça, admettons, il m'aurait dit ça à moi, ou il vous dit ça à vous, ou à toute l'organisation de MCI, on vit un temps de galère, ne stressez pas, j'ai prévu à une veuve de te nourrir. Dans notre tête, on pense à quoi? On se dit, ça va être une riche veuve. Ah c'est sûr. Hein. Tu vois, quelqu'un, waouh, Seigneur, tu vois, je vais arriver, je vais y aller, elle va avoir un manoir, piscine, chambre climatisée. Oui, elle peut pas être plus pauvre que moi. Oui, c'est logique. Hein. Oui, Dieu, il va pas m'envoyer vers quelqu'un qui est plus pauvre que moi, si ma source vient de tarir. Et en fait, vous connaissez l'histoire, il arrive, et c'est une petite veuve, les jambes toutes frêles, toutes fragiles. Et elle ramasse des bouts de bois, elle ramasse 2 bouts de bois, et elle dit d'ailleurs, je ramasse ces 2 bouts de bois, puis en fait je vais faire à manger, puis ensuite je meurs. Je pense que quand on est rendu à compter les bouts de bois, c'est que vraiment on est pauvre. Ah ouais. Là on est vraiment pauvre, et on sent toute la tristesse, etc. Et là j'imagine Élie qui a dû se dire, Seigneur, moi je m'attendais à une riche veuve, je m'attendais pas à... Mais elle est là. Et là, il y a tout un enseignement qui va être communiqué, qui va être donné sur l'importance dans nos provisions de toujours placer Dieu en premier. Cet homme, Élie, va demander quelque chose de fou en disant « prépare-moi à manger ». Et elle dit « mais non, moi j'ai pas assez ». Pourtant, Dieu lui avait dit, il avait prévenu la veuve, donc elle le savait, mais on sent qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance, et je la comprends, cette dame. Bien sûr. Je la comprends tellement. Moi, j'ai grandi dans un foyer, maman monoparentale, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc je comprends que c'est vraiment pas simple. Mais Élie va l'amener quand même à grandir, à avoir cette croissance, et puis finalement, elle va se soumettre et OK, je vais placer Dieu en priorité, je vais faire ce que la parole de Dieu m'a demandé. Et là, la chose que je trouve extraordinairement belle, c'est que cette femme va vivre le miracle. Elle va vivre un miracle, et c'est le contexte qui me fait halluciner. Je réfléchissais, je méditais là-dessus. En fait, d'un côté, et ça c'est fort, d'un côté, tu as le peuple de Dieu, qui vit dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. Donc, c'est un peuple qui a les promesses de Dieu. C'est le peuple de Dieu, déjà, premièrement. Ce sont les enfants de Dieu qui vivent dans le bon pays, là où coule le lait et le miel. Et ils ont le vrai Dieu, mais ils vivent, et c'est ça qui est fou, ils vivent une sécheresse. Ils vivent un temps de disette totale, où on a l'impression qu'il n'y a aucune provision. De l'autre côté, tu as la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est où? C'est Sidon. Qui vient de Sidon? C'est Jézabel. Celle qui est la femme du roi Akab. Donc d'un côté, tu as le bon peuple, tu as le bon Dieu, tu as les promesses. De l'autre côté, tu as une femme qui est pauvre, qui est une veuve, qui attend la mort. Donc il y a la pauvreté, il n'y a aucune promesse de Dieu sur sa vie. Elle ne vit pas dans le bon pays, elle vit dans le pays de Jézabel. Et elle vit où la divinité de son pays, c'est Baal. Et pourtant, elle va être bénie. Ouais. Elle va être bénie. Et là, tu te dis, peut-être des moments, tu ne comprends pas pourquoi lui, il est béni, moi, je ne suis pas béni. Elle va être bénie. Et en fait, elle ne va pas être bénie parce qu'elle est dans le bon pays. En fait, elle va être bénie parce qu'elle a placé Dieu en premier. C'est ça. C'est pas son environnement, en fait, qui détermine sa bénédiction. Et nous, souvent, on dit, je suis pas né dans le bon pays. Si j'étais mieux né, si j'avais eu d'autres parents, si j'avais eu ceci, si j'avais eu cela, si j'étais né dans un foyer chrétien. Et on a toute notre liste d'excuses qui est vraie. On a les 15 excuses de pourquoi je peux pas être béni. Et c'est vrai. Mais en fait, cette femme, elle vient déjouer tous nos codes.
en fait, elle t'apprend, la veuve de Sarepta t'apprend que même quand tu n'es pas dans le bon pays, même quand tu n'as grandi pas dans la bonne religion, quand tu es entouré d'impossibilités, eh ben, tu peux vivre le Dieu de l'impossible, tu peux vivre la provision de Dieu, tu peux vivre la grâce de Dieu. Pourquoi ? La différence entre les deux, c'est qu'elle a mis sa foi en Dieu, elle a mis Dieu en priorité, elle a fait confiance en la parole de Dieu. Les autres avaient tout pour réussir, mais ils ne mettaient plus leur foi dans la confiance de Dieu. Ils écoutaient Jézabel, Akab et les divinités, les Baals, les Astartés. Et elle, même si elle était entourée d'impossibilités, elle a mis sa foi et sa confiance en Dieu. Alors j'aimerais t'encourager, toi qui écoutes ça aujourd'hui, peu importe ton arrière-plan, si aujourd'hui tu prends la décision de faire confiance à Dieu, de mettre Dieu en priorité, quand Dieu est le numéro 1, tout est en ordre. Si Dieu n'est pas le numéro 1, tout est en désordre. T'as beau avoir même d'autres belles priorités, si Dieu n'est pas le numéro 1, tout est en désordre. Et la chose, également, ça m'a vraiment encouragé. Ça m'a vraiment encouragé parce que des moments, j'entends des témoignages d'autres pasteurs, de grandes églises, peu importe les noms des églises, mais souvent c'est des amis, donc j'écoute leurs témoignages. Ouais, c'est incroyable, on avait tel projet, et puis là on a eu un chèque de 50 000 euros, un autre te dit, moi on a eu un chèque de 100 000 euros, et l'autre qui a dit, ouais, on a eu 1 million pour monter nos trucs et tout. Wow. Et moi je suis là, à chaque fois, pasteur, mon petit pasteur de l'église Momentum, je suis là, et je lui dis, pourquoi nous, Seigneur, on ne vit pas ça ? Tu vois, moi, j'ai jamais d'échecs comme ça. Moi, j'entends tout le monde raconter des histoires comme ça, mais nous, on le vit jamais. Et je me souviens, j'étais là, je priais, je ne vais pas dire que je luttais avec Dieu, absolument pas, mais c'était quand même, je le questionnais. Pourquoi ? Tu vois, pourquoi eux et pourquoi pas nous ? Tu vois, surtout que, voilà, on voit qu'on travaille fort. Tout à l'heure, tu parlais de Momentum Bruxelles, Momentum Paris, Bordeaux. On a acheté un bâtiment Espoir où on nourrit les gens qui sont fragilisés par la vie. Bref, on a un institut, le Momentum Academy. On fait toutes sortes de choses. Donc, pourquoi nous ? Tu vois, tu ne m'envoies pas un gros chèque. Ça me ferait tellement plaisir, Seigneur. Et là, Dieu m'a donné une claque avec cette histoire. Parce que, en fait, Dieu fait son miracle comme il veut. Ouais. Et il y a des pêches miraculeuses. Il y a des moments où des gens, en fait, ils ont une pêche miraculeuse. Ils ont les filets qui sont pleins. Si je le mets d'une manière, vu qu'on parle de provision, si je fais un parallèle avec l'argent, ils ont le filet plein. Ouais. Ils viennent d'avoir une grosse prise et ils ont des 100 000, 200 000 et des 1 million. Tu vois, ou alors les 5 pains et 2 poissons qui se multiplient de manière hallucinante. Mais cette veuve, c'est pas ce qu'elle vit, elle. Cette veuve, il nous est pas dit que quand le prophète va finir de parler, elle va se retrouver avec 10 000 flacons d'huile et 40 000 pots de farine, et qu'elle va pouvoir monter une succursale et qu'elle va devenir riche. En fait, c'est pas ce qu'elle vit. Elle, son miracle, c'est que tous les jours, elle a ce qu'il faut pour traverser la journée. Et le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit, écoute, il y en a et c'est leur miracle à eux. Toi, le miracle, c'est que tout ce que vous allez faire... C'est ça, t'auras assez. T'auras toujours assez pour passer la journée. C'est beaucoup plus éprouvant. Oui. C'est beaucoup plus éprouvant, mais c'est tout aussi miraculeux. Amen. Et c'est vrai que, quoi qu'on fasse, à chaque fois qu'on a ouvert, admettons, Momentum Paris ou Momentum Bruxelles, ou peu importe ce qu'on a fait, quand on a fait nos albums, etc., on n'avait jamais l'argent. Ouais. On part, on l'a pas, mais au fur et à mesure qu'on marche, l'argent arrive. C'est jamais des gros dons. Jamais. C'est des 10 euros, 20 euros, etc. Mais à la fin, on a traversé la journée. Wow. On a traversé la journée. Parce qu'il est le Dieu de la provision. Amen. Il est le Dieu de la provision. Et il y a un appel à lui faire confiance. Alors parfois, on est avec la pêche miraculeuse. Et parfois, comme certaines églises, et parfois on est comme Momentum, c'est juste on voit le flacon d'huile et le pot de farine qui diminue pas. Et on se dit, Seigneur, tu pourras. C'est ça aussi. Et vas-y. Pardon. Avec Dieu aussi, il y a des saisons. Tu vois, parfois, on ne reconnaît pas la saison dans laquelle on est. Tu vois, il y a cette saison-là où c'est, OK, on a le pot d'huile pour chaque jour, mais il y a aussi des saisons de pêche miraculeuse que le Seigneur va amener. Et il faut marcher dans l'action de grâce. Moi, je pense qu'on parle de mentalité de pauvreté aujourd'hui, mais l'action de grâce est tellement déterminante dans plusieurs choses qu'on fait avec le Seigneur. Et lorsque tu sais justement reconnaître que Seigneur, waouh, tu me donnes de quoi vivre aujourd'hui, tu n'es pas dans la plainte de « Ah, mais moi, j'ai pas, moi, j'ai ceci ». Il faut qu'on ouvre nos yeux aussi pour voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le peu
que moi, pour lequel je me plains aujourd'hui, et bénir le Seigneur pour ça. Et je crois que lorsqu'on abonde en action de grâce, mais c'est une porte ouverte pour qu'il y ait plus. Mais lorsqu'on est dans la plainte, les murmures, c'est aussi une porte ouverte pour fermer la main de Dieu. Vraiment, vraiment. Et quand j'écoute ce que tu partageais, ça m'a fait penser à une histoire qu'on m'a racontée dernièrement d'un missionnaire qui était en Afrique et pareil, ils avaient un pot, littéralement un pot dans lequel il y avait de l'argent. Et puis en fait, il y en avait toujours dedans, mais ils ne savent pas comment parce qu'ils n'en remettaient pas, mais le pot était toujours plein. Donc à chaque fois qu'ils avaient besoin d'acheter quelque chose pour prendre soin de la population ou autre, ils pouvaient aller dans ce pot, il y avait de l'argent. Et un jour, le pot est vide. Et Dieu va dire au missionnaire, maintenant je vais t'apprendre à marcher par la foi. Et là, tu te dis, c'est déjà de la foi de croire que le pot allait être toujours plein. Mais là, c'était différent. Je vais justement pourvoir pour chaque journée, pour chaque détail, mais tu vas voir la provision arriver, en fait. Et tout ça, c'est la provision divine, que ce soit le filet qui déborde, que ce soit la veuve de Sarepta, que ce soit celle qui a rempli les vases jusqu'à n'en plus finir. Tout ça, c'est la provision divine. En fait, Dieu fait comme il veut. Et parfois, je crois qu'on a tellement voulu mettre Dieu dans des boîtes et on a dit, moi, il faut absolument que quand j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai un chèque à l'intérieur, j'ai une enveloppe avec un gros chèque dedans. Et c'est comme ça que Dieu doit pourvoir. Mais peut-être que Dieu a un autre plan, un autre projet, comme tu le disais pour Momentum, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, vous n'aurez pas un gros chèque. Complètement, que Dieu t'entende. Amen. Mais en fait, c'est ça, moi, je trouve, qui m'édifie dans tout ce qu'on partage, c'est de réaliser que, en fait, la question, c'est pas comment, mais c'est Dieu le fait. Il est fidèle et il le fait. Et il pourvoit aux petits besoins, aux grands besoins, à chaque moment, à chaque situation, il le fait. Et je pense que ça, c'est aussi une mentalité qui peut nous limiter dans la provision divine. C'est de comprendre qu'en fait, Dieu, d'une façon ou d'une autre, va pourvoir. Tu ne sais pas s'il va commander à une veuve ou une riche héritière, pourquoi pas. Te donner un boulot. Aussi. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un travail, mais passe aussi par là. La provision, c'est vaste, exactement. Et pour finir, ça me faisait penser à Michael et à moi aussi, parce qu'on a deux parcours similaires. Tous les deux, on était enfants, on a vécu dans des HLM, on n'avait pas beaucoup de moyens, etc. Donc on a connu vraiment le minimum. On a manqué de rien, mais on a connu le minimum. Mais lui, il a une maman qui est extrêmement généreuse. Belle maman, si tu m'écoutes, tu es tellement généreuse, mais je te le dis tout le temps. Elle donne, elle prend soin des autres tout le temps. Donc Michael est arrivé dans notre couple avec une mentalité de grande générosité. Et moi, à l'inverse, j'ai pas connu ça, mentalité suisse, on épargne, on garde, quand on veut faire quelque chose, on planifie à l'avance et tout. Et en fait, j'étais hyper challengée par ça. Tout ça pour dire, pour revenir aussi à ce que tu disais dans la discussion, c'est oui, notre enfance nous a laissé un héritage. Mais c'est pas forcément parce que tu étais dans le manque quand tu étais enfant que tu vas être dans le manque après, mais c'est la mentalité qui t'a été transmise. Et moi, Michael a transformé ma mentalité. Au début, là, quand il fallait donner, c'est comme... Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de problème à donner. Quand il faut semer dans quelque chose, je sème parce que ma mentalité a été renouvelée. Donc laissons-nous inspirer par des gens qui ont compris comment fonctionne la provision divine, qui ont eu à dépendre de Dieu, qui ont vu sa main, qui ont été touchés par Dieu. Laissons-nous inspirer, laissons-nous travailler et que la parole de Dieu puisse faire ce ménage en nous. Et si vous avez identifié des choses qui doivent changer, eh bien prenez le temps simplement de demander pardon au Seigneur parce que vous l'avez limité, parce que vous ne lui avez pas fait confiance, parce que vous avez plus cru en vous qu'en lui. Vous prenez simplement le temps de lui demander pardon et dites-lui, Seigneur, aujourd'hui je veux penser comme toi, je veux vivre ta provision. Et commencez à faire des pas de foi, à marcher par la foi, commencez à donner là où vous auriez gardé auparavant. Et je suis convaincue que vous allez vivre une percée et ça va amener une transformation dans tout votre foyer, pas seulement pour vous, mais pour votre époux, votre épouse, vos enfants. Vous allez transmettre un héritage de foi et de provision divine à toute votre famille. Merci à tous les deux pour ce très très bon thème. Demain, on parle de la peur. La peur a une portée spirituelle. Et tu feras une rubrique conseil du coach, comment renverser la peur et l'anxiété. Merci Patrice d'être encore avec nous demain. Et nous, on vous donne rendez-vous. Ne manquez pas l'émission de demain. Allez, bonjour chez vous. Bonsoir, je m'appelle Lo, j'ai 28 ans et Dieu m'a guéri de l'infertilité. Il faut savoir que j'ai été en couple pendant 4 ans il y a 3 ans et on n'a pas réussi à avoir d'enfant. C'est quelque chose qui était très compliqué pour moi parce que le rêve de ma vie c'était de devenir mère. Donc j'ai décidé de faire une batterie d'examen. Et la batterie d'examen, tout allait bien jusqu'au dernier examen que j'ai fait, une radiologie des trompes où on m'a décelé une obstruction des 2 trompes.
Donc ça a été le coup de massue pour moi, vraiment, c'était très compliqué pour moi de l'accepter. Et ça a été très dur. J'en ai voulu à Dieu, sincèrement. Et, et voilà. Après ça, avec mon compagnon, on s'est séparés. Et quand il y avait des lives de prière, je priais toujours pour mes trompes, mais j'avais comme accepté en fait cette situation et je me disais que dans tous les cas, avec la science actuelle, bon, des trompes bouchées, c'est pas trop compliqué. Il suffit de, voilà, insémination au FIV et ça passera. Mais j'avais accepté mon sort entre parenthèses. Le live de 2 ans après, le live de EMC arrive. EMC est une chaîne que je suis énormément, donc je me suis dit, allez, cette semaine-là, je vais me rapprocher de Dieu et je vais suivre les lives. J'avais pas pour but de guérison ou quoi. Je voulais juste suivre les lives et me rapprocher de Dieu. Le premier jour passe super bien, je suis touchée. Le deuxième jour, pendant le jour de la guérison, je vous dis la vérité, je priais. Même, je savais que j'avais un problème au trône, donc quand je priais, je mettais ma main sur mon ventre, mais j'avais pas véritablement espoir, quoi. Je disais juste, Seigneur, guéris mes trompes, soit sur mon appareil reproducteur, etc., etc. Parce que je savais que la semaine d'après, je devais refaire toute une batterie de... Tous les examens que j'avais fait il y a 2 ans, il fallait que je les refasse parce que j'avais changé de gynécologue et que j'avais eu d'autres problèmes gynécologiques entre-temps. Et donc, la semaine des miracles est passée. La semaine d'après, j'ai passé mes tests. Tous les tests, les premiers tests étaient bons comme il y a 2 ans. Et le dernier test que je redoutais, la radiologie des trompes, est arrivé. Je ne m'attendais pas à un changement de résultat, mais je voulais juste que ça me fasse moins mal. Et pendant la radiologie, le docteur m'a dit « Madame, vous n'avez rien aux trompes. Vos trompes vont parfaitement bien. Il n'y a plus du tout d'obstruction. » Je rends gloire à Dieu pour ça. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, le peuple soit enseigné et préparé à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.